La fête de Pessah rappelle la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Lorsque Dieu entend les souffrances de son peuple sous le joug du Pharaon, il envoie Moïse demander de le libérer. Pharaon refuse obstinément. Dieu abat alors 10 terribles plaies sur l'Égypte, forçant finalement le Pharaon à céder. Les Hébreux fuient sans avoir le temps de laisser lever le pain. Le Pharaon décide d'envoyer son armée à leur poursuite. Lorsque les Hébreux arrivent devant la mer des Joncs, Dieu ouvre les eaux pour qu'ils puissent traverser. Les Hébreux sont enfin libres et entament leur marche vers la terre promise. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv, à quelques jours de la fête de Pessah, la Pâque juive. Nous allons rejoindre tout de suite le rabbin Eliyahu Hassan pour parler de cette soirée de Seder et la lecture de la Haggadah. Bonjour Hassan. Bonjour. La fête de Pessah est certainement l'un des événements les plus importants de tout le calendrier juif et surtout le soir du Seder de Pâques. Les préparations de cette fête sont incroyables. Est-ce que vous pourriez nous décrire un tout petit peu le déroulement de toutes ces préparations? Alors en effet, le soir de Pessah, comme vous l'avez joliment dit, c'est un des soirs les plus importants, je dirais même le soir le plus important de toute l'année. Alors ça me rappelle d'ailleurs une histoire où il y avait un rabbin qui racontait que quand il était à la yeshiva, il y avait toujours le rave, quand arrivait une fête, il s'exprimait comme ça, il dit « cette fête-là, c'est la fête la plus importante de toute l'année ». Et il disait « moi ça m'énervait quand il disait ça, pourquoi chaque fête c'est la plus importante de toute l'année ?» Eh bien il avait raison, chaque fête est la fête la plus importante de toute l'année. Pourquoi? Tout simplement, comme expliquent les grands commentateurs, lorsqu'arrive une fête, alors il y a une lumière divine qui descend sur terre et qui vient maintenant éclairer le monde avec la même lumière qu'il a éclairé à l'époque de la fête. Donc c'est pour ça que ce soir-là, nous allons vivre de très grands moments, nous allons vivre le plus grand moment de toute année, qui est la fête de Pessah. Alors la fête de Pessah, en effet, c'est une fête qui nécessite beaucoup de préparation. Et on peut dire réellement que juste après la fête de Pourim, qui est environ un mois pile avant Pessah, où dans toutes les maisons juives, c'est la furie. On commence à nettoyer, à la recherche de chaque petite miette de pain, on va nettoyer, D'accord, c'est des préparations qui sont extraordinaires. La préparation aussi dans les achats sont extraordinaires. On doit aussi maintenant se bagarrer pour avoir des invités, parce que Baruch Hashem, c'est une fête où tout le monde a envie d'avoir des invités à sa table, parce que le soir du Seder, on va proclamer, on va dire, tout celui qui a faim, qui vienne manger. Donc si on n'a pas d'invité à la table, alors on est obligé vraiment de se bagarrer pour avoir des invités, de faire une belle table. Donc il y a beaucoup de préparation, en effet. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire le soir du Seder? Alors le soir du Seder, c'est un soir où on va faire ce qu'on appelle, le mot en hébreu Seder, signifie mettre de l'ordre. Le Seder, c'est l'ordre. Maintenant, avant d'expliquer réellement qu'est-ce qui veut dire le mot Seder, on peut donner une petite allusion aussi à le travail qu'on doit faire avant la fête, à savoir, pendant ce mois-là de préparation, on va nettoyer la maison du Hametz. Ça veut dire que tout ce qui est pain, tout ce qui est biscotte, tout ce qui est miettes de pain. On va s'acharner réellement sur chaque miette de pain. Et là, les commentateurs posent la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite miette, pour qu'on vienne s'acharner sur elle? Alors, au niveau du sens propre, du sens littéral, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Alors, pourquoi on s'acharne sur elle? Alors, les commentateurs, on ne peut pas s'allonger sur tout ce que est expliqué ici. La petite miette de pain, le Hametz, représente ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Et un homme, lorsqu'arrive la fête, il doit d'abord s'introspecter et il doit annihiler, il doit détruire, il doit enlever de lui tout ce Hametz, tout ce mauvais penchant, ce Yetzer Hara. Donc en réalité, ce Hametz est un symbole, bien entendu, c'est interdit de manger du pain pendant la fête, c'est clair et net. Mais en réalité, c'est un symbole pour expliquer qu'on doit arriver à la fête propre, avoir complètement retiré de soi son Yetzer Hara. Vous êtes en train de me dire en fait que autant dans le corps que dans l'âme, que dans l'esprit,
La moindre petite mauvaise pensée ou le moindre petite chose négative doit être enlevée pour recevoir la fête Exactement. et se remplir de positif. Exactement. Et c'est ça le travail qu'on arrive à Pessah. Et c'est pour ça qu'il y a une grande difficulté ici. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les maisons sont en furie pendant un mois et on va rechercher le Hametz et on va nettoyer. Et bien entendu, très souvent, ça amène certaines confrontations avec la maman ou le papa. Ils sont pas contents, il y a un peu de dispute. Et c'est là l'erreur. L'erreur, justement, c'est d'arriver à la fête dans la joie et dans la tranquillité, d'avoir réussi à enlever tout ce Hametz et d'arriver propre devant Hachem en ayant un cœur pur. Et ça, c'est l'essentiel du travail de la préparation de Pessah. Maintenant, vous m'avez posé la question par rapport au Seder. Alors, permettez-moi de vous faire une très jolie allusion. Où on est ici dans un pardes. Vous voyez, il y a plein d'arbres fruitiers. Un pardes, en hébreu, c'est un verger où il y a des arbres fruitiers. Maintenant, le mot pardes, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit avec un P, un Resh, Dalet et Samer. Maintenant, les kabbalistes nous disent qu'en réalité, ces 4 lettres forment 4 initiales de 4 niveaux de Torah différents. Le P, c'est le pshat, le sens littéral. D'accord? Ce que l'histoire vient me raconter. Le resh et le dalet, c'est le remez et le drash. Ce sont des sens allégoriques, allusifs. Et le sod, c'est le secret, la Kabbalah. D'accord? Maintenant, si vous prenez le mot Seder, en réalité, le mot Seder, il est formé de 3 lettres, du Samer, du Dalet et du Resh qu'on a dit. Mais il n'y a pas le P, il n'y a pas le Pshat. Qu'est-ce que ça signifie? Que le soir du Seder, nous allons maintenant justement développer tout ce sujet-là, qui est le Hametz, qui est la destruction du Hametz, qui est l'introspection personnelle. Mais on n'oublie pas qu'il n'y a pas de pshat, il n'y a pas de sens premier à cette chose-là. Il n'y a que des choses allégoriques et choses profondes. Donc le soir du Seder, on va maintenant justement parler de toutes ces choses-là, mais au niveau symbolique, au niveau bien plus profond. Que signifie, pour les gens qui ne savent pas, et nous sommes beaucoup, le mot Pessah? Pessah. Alors Pessah, le sens simple du mot. Alors en français, lorsqu'on traduit Pessah par Pâques, on n'entend pas très bien la signification. En anglais, c'est plus facile. Passover. Vous voyez, comme ça on dit. Pessah, ça veut dire que lors de la plaie des premiers-nés, lorsque Hachem va tuer tous les premiers des Égyptiens, il va épargner les maisons des Hébreux qui auront badigeonné le linteau de leur porte avec le sang de l'agneau pascal. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Il va passer au-dessus des maisons. Passover, il passer au-dessus de ces maisons hébreux. Maintenant, en réalité, ça c'est au niveau littéral. Mais Pessah, ça a beaucoup plus de significations. Il y a des très très jolies significations. Pessah, vous pouvez couper le mot en deux. On peut dire Pessah. P, c'est la bouche. Sar, qui raconte. D'accord? Et donc le soir du Seder, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter. La bouche, elle va Pessah, elle va raconter. Et elle va venir réparer une autre P. De qui? De Paro. Paro, c'est qui? Pharaon. En hébreu, on dit Pharaon. C'est P-ra, la bouche mauvaise. Pharaon, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise bouche, qui était très accusatrice. Et nous, ce soir-là, en disant des belles choses, des louanges d'Hachem, nous allons réparer la faute de Péra de Pharaon. Donc c'est une des significations Pessah. Et ce soir-là, si vous venez à la maison à Pessah, alors on parle pendant des heures et des heures, on ne s'arrête pas de parler. La bouche, réellement, elle n'arrête pas de parler, de raconter les louanges d'Hachem. Sur la table du Seder, on dispose d'un plateau avec 7 aliments. Qu'est-ce que symbolisent tous ces aliments et cet ensemble? Alors, vous avez très joliment dit, le mot symbolise. On va voir que le soir de Pessah, le soir du Seder, on va utiliser beaucoup de symboles. Ces symboles-là vont nous aider à raconter un peu ce qui s'est passé. Avant le plateau du Seder, il y a un symbole que ça fait quelques années que moi-même je fais cette chose-là. Dans les communautés ashkénazes, on a l'habitude de mettre un kittel. Un kittel. Vous savez ce que c'est un kittel? Non. Alors c'est l'habit qu'on met à Rosh Hashanah Yom Kippour, un habit blanc comme ça. C'est une sorte de linceul. C'est un linceul. Pourquoi est-ce que les Ashkénazim mettent un kittel le soir du Seder? Qu'est-ce que ce symbole représente?
Alors, j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un symbole qui était incroyable. Il dit que le soir du Seder, c'est un soir où on va raconter à ses enfants, on va raconter beaucoup de choses à ses enfants. Et c'est un petit peu comme un père qui va maintenant quitter ce monde. Et donc, avant de mourir, on va l'habiller avec son linceul. Il va quitter ce monde et il va justement maintenant transmettre à ses enfants. Et le soir de Pessah, il y a cette transmission-là. Et c'est une transmission qui est extraordinaire. Pourquoi ? Je dis parce que si on réfléchit un petit peu, moi je me souviens qu'avant d'avoir transmis à mes enfants, d'être des maillons de la chaîne ininterrompue depuis la transmission de la Torah, alors moi-même j'étais un petit enfant qui était à la table de mes parents. Et moi aussi j'ai entendu mes parents raconter des choses. Et ma mère, qui n'était pas une femme était pieuse dans son cœur, mais elle n'était pas très pratiquante, malgré tout, elle avait reçu un héritage extraordinaire. Cet héritage, elle avait reçu de qui ? Elle avait reçu de ses parents, qui étaient mes grands-parents. Et j'imagine que les grands-parents ont reçu des arrière-grands-parents, qui ont reçu des arrière-grands-parents, qui ont reçu des arrière-grands-parents, jusque ceux qui sont réellement sortis d'Égypte. Et donc, ce soir-là, c'est un soir où le papa va transmettre à ses enfants. Comme un papa, avant de quitter ce monde, va transmettre un héritage à ses enfants. Et tout ce qu'on va faire ce soir, ça va être beaucoup de symboles, justement pour rappeler aux enfants, pour donner, de goûter un petit peu, de ressentir un petit peu les choses. Alors, les matzot vont représenter le fait que le pain n'a pas levé, qu'on est sorti avec précipitation d'Égypte. Ça veut dire qu'on n'est pas parti comme des gens qui quittons l'Égypte. Au contraire, c'est Hachem qui nous a pris. Il nous a sorti le zroa, l'os. Ça nous rappelle le bras étendu que Hachem a montré sa puissance sur toute l'Égypte. L'herbe amère que nous allons manger, c'est pour se rappeler de l'amertume. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au Hachem, tu as réussi, tu es plein de prospérité, mais rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens d'Égypte, où là-bas tu mangeais de l'herbe amère. Le karpas qu'on a mangé, le céleri que nous mangeons, que nous trempons dans l'eau amère, c'est pour rappeler l'eau salée, pour rappeler les larmes que nos pères ont versées, etc., etc. Donc ce soir, il y aura beaucoup, beaucoup de symboles. Et ces symboles sont là justement parce qu'on vient maintenant transmettre à nos enfants ces messages que nous-mêmes avions reçus de nos pères. Je vous raconte une histoire où il y avait un élève qui est parti voir son Rosh Yeshiva, donc le directeur d'Al Yeshiva, et il lui a demandé de venir passer le soir du Seder chez lui. Et le Rosh Yeshiva a refusé. Il a dit non, je veux pas que tu passes le Seder chez moi, je veux que tu ailles chez ton père. Il dit pourquoi ? Parce que je veux que tu ailles recevoir cette transmission de ton père qui lui-même l'a reçue de son grand-père et que lui-même l'a reçue de son arrière-grand-père. Et cette transmission-là, c'est une transmission qui n'a pas été brisée depuis combien ? 170, 180 générations. Et donc ce soir-là, c'est un soir qui est extraordinaire parce qu'on vient tenir la main à nos aïeux et la transmettre à nos enfants. Ce que je retiens de ce que vous venez de me dire et qui est plein et rempli de très belles et de très importantes métaphores, c'est que, c'est une soirée où on ne doit déjà jamais oublier, qui nous permet de ne jamais oublier. Et vous êtes en train de me dire, en fait, que même si on voit ses parents souvent, tout le temps, ces soirs de fête très importants, même si on est invité et qu'on sait qu'on va les voir le lendemain, il est très important d'être à côté de ses parents, en fait. C'est clair. Et ils sont un lien avec tout notre héritage. La tradition juive nous dit souvent qu'en fait, et vous allez me dire si vous partagez cet avis, de façon générale, l'héritage le plus important qu'on puisse avoir, c'est la façon de penser, la mentalité et la philosophie de vie que peuvent nous donner nos parents. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, d'accord. Et j'attends que vous me posiez la question sur le Manishtana, où je voudrais un petit peu développer votre remarque, votre pertinente remarque. Je ne sais pas si vous avez l'intention de me poser la question, mais... Nous devons boire 4 coupes de vin ce soir-là. Pourquoi ? Alors, c'est très intéressant, 4 coupes de vin. Alors là, je vais vous le dire un peu plus fun. Il y a un grand rabbin, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, si vous avez entendu parler de lui. Il pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'on boit 4 coupes de vin le soir de Pessah ? Pourquoi on ne mange pas, alors pour des Français, on ne mange pas par exemple 4 éclairs au chocolat ou 4 millefeuilles ? On boit 4 coupes de vin. Quel est-ce que
Qu'est-ce que le vin vient signifier ici? Alors, en réalité, le vin, bien sûr, signifie beaucoup de choses. Il signifie le sang, le sang qui a coulé en Égypte. Il y a beaucoup de symboles. Mais il ramène une chose incroyable. Et il dit, alors pourquoi est-ce qu'on boit 4 coupes de vin? Alors il y a ici un symbole incroyable. Dans la Torah, Dieu va promettre à son peuple de le libérer. Et il va utiliser pour ça 4 langages. Maintenant, par rapport à chacun des langages, on va boire une coupe de vin. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi du vin? Pourquoi pas autre chose? Alors c'est vrai que le vin symbolise beaucoup de choses, le vin rouge surtout. Mais un rabbin qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a donné une très jolie allusion, il explique comme ça. Il dit pourquoi est-ce qu'on boit 4 coupes de vin et pourquoi, par exemple, pour des Français, on ne mangerait pas 4 éclairs au chocolat? Ça serait sympa aussi, 4 éclairs au chocolat le soir de Pessah. Alors il explique comme ça, il dit que quand vous allez manger le premier éclair au chocolat, vous allez être très très content, vous allez vous régaler, magnifique. Quand on va vous servir le deuxième, bon, vous allez le manger mais avec moins d'entrain. Quand vous arrivez au troisième, alors là ça devient un peu difficile, le quatrième, il est pratiquement impossible à manger. On ne peut pas manger 4 éclairs au chocolat d'un coup. Tandis qu'un verre de vin, alors je vous sers un bon verre de vin, vous le buvez, vous avez envie d'en boire un deuxième. Quand vous allez boire le deuxième, vous avez envie d'en boire un troisième. Et ensuite le quatrième. Le vin, contrairement aux autres aliments, plus on en boit et plus on a envie d'en boire. Et plus l'entrain et la joie du cœur se développent. Et dit c'est exactement de la même façon. Il y a eu 4 langages de délivrance. D'accord? La première délivrance que Dieu nous a promis, elle s'est accomplie, alors on a été joyeux. Mais est arrivée la deuxième, donc la joie s'est rajoutée à la joie, on était encore plus joyeux. Et ensuite est venue la troisième, alors là on était dans l'euphorie de la joie. Là, est-ce qu'on arrive au pied du mont Sinaï où va s'accomplir le quatrième langage, alors là on est déjà dans les cieux. Et donc c'est pour ça qu'on doit boire 4 coupes de vin afin de faire monter la joie et l'engouement. La Haggadah de Pâques est un récit. Pourquoi est-il aussi important de le raconter aux enfants? Alors ça, c'est le soir de Pessah est axé sur cette mitzvah-là, sur ce commandement-là. L'essentiel du soir du Pessah, comme vous avez joliment dit, il est axé aux enfants et on aura justement le père va devoir transmettre, va devoir parler à ses enfants. Alors comme on l'a dit précédemment, par rapport à cette transmission-là, maintenant, comme nous allons transmettre un héritage qui est ancestral, on a besoin d'avoir avec nous tous les éléments pour pouvoir intéresser les enfants à ce récit qui va raconter en réalité les prémices du peuple juif, où le peuple juif va naître réellement à la sortie d'Égypte. Et donc toute l'essence du peuple juif, tout le début du peuple juif va commencer ce jour-là. Et donc c'est pour ça que nous allons prendre les enfants face à nous. Alors si vous allez dans une famille religieuse le soir de Pessah, vous verrez que les enfants sont placés face au papa. Les invités, on les met à droite, on les met à gauche. Ils sont bien gentils, on les aime, mais essentiellement c'est sur les enfants. Et on va faire toutes sortes de choses qui sont même parfois folles. On voit dans toutes sortes on peut me regarder sur des vidéos sur YouTube, on voit des parents qui ont fait toutes sortes de choses pour intéresser les enfants. Par exemple, arrive un moment, on va devoir raconter les 10 plaies. Alors, il y a des papas qui vont carrément se déguiser en grenouilles, où ils vont balancer toutes sortes de choses à table avec des grenouilles, où on va faire des tables qui vont représenter les 10 plaies, où on va faire toutes sortes de choses justement pour intéresser les enfants, pour captiver leur attention et pour justement marquer dans leur cœur et marquer dans leur esprit ce soir-là. Parce qu'en réalité, ce soir-là, comme je vous l'ai dit, c'est un soir de transmission. Et nous, et c'est ce qu'on veut avant tout, c'est que cette Torah-là, ce don de Dieu, on le transmet de génération en génération. Parce que le juif, à travers les générations, il a un message à transmettre à l'humanité. Et ça serait dommage de le perdre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à nos enfants maintenant, vous êtes les prochains ambassadeurs de Dieu. Et donc, il faut que vous écoutiez bien tout ce que je vais raconter ce soir. Et au fur et à mesure des années, alors le récit prend un peu plus de niveau. Et la profondeur et aussi l'acuité grandit chez les enfants, et au Hachem, à la fin, on construit des enfants qui sont capables eux-mêmes de devenir papa et transmettre à leurs enfants. L'un des premiers passages que l'on chante le soir de la fête de Pessah, c'est Manishtana. Ah. Un enfant doit d'ailleurs le lire ou le chanter. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce passage? Alors, Manishtana,
Alors, ce qu'il dit réellement, je ne sais pas combien ça peut intéresser le grand public, c'est des vraies questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à l'enfant de poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on demande à l'enfant de poser des questions? Alors, Manishtana, c'est-à-dire, c'est quoi ma? Ça veut dire quoi? Vous savez que dans l'étude talmudique, on porte beaucoup d'attrait aux valeurs numériques. Oui, à savoir que chaque lettre a une valeur numérique. La valeur numérique du mot ma, quoi, c'est Adam. C'est quoi Adam? L'homme. C'est la même valeur numérique. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'essence d'un homme, d'accord? Un homme, il doit toujours être dans un mouvement d'évolution. Ça se dit? Très bien. On évolue. Et pour évoluer, il faut toujours se poser des questions. Et c'est ça qu'on veut maintenant pousser les enfants ce soir-là à ne pas rester passifs, mais au contraire à se poser des questions. Puisque plus l'enfant va se poser des questions, plus il va s'intéresser et plus son esprit va grandir. Quand vous prenez une page de Talmud, et quand vous étudiez le Talmud avec un rabbin, vous verrez que c'est des questions qui fusent dans tous les sens sans arrêt. Et quand on a posé une question, on pose une question sur la question qu'on a posée. Et sans arrêt, il y a cette dynamique. Pourquoi? Parce que l'essence de l'homme, de Adam, c'est ma. C'est le fait de sans arrêt se poser la question. Alors il y a une halakha, une loi qui est intéressante, que si l'enfant lui-même a déjà posé une question, on ne dit pas le Manishtana. Bon, on le dit quand même parce qu'on est un petit peu superstitieux et surtout que l'enfant a préparé, on ne veut pas le frustrer. Mais on voit que l'essentiel, c'est qu'on va essayer de tout faire pour que l'enfant pose des questions. Et c'est extraordinaire parce que moi, chez moi à la maison, quand il y a un des enfants qui pose de façon spontanée une question, il me dit « Mais pourquoi papa comme ça ?» Alors, pour me voir, c'est comment je suis content d'avoir réussi à pousser, à susciter une vraie question. L'année dernière, ma fille de 28 ans a posé une question, et là, c'était le feu dans la maison, on était joyeux. Oh, mais quelle question extraordinaire que tu as posée. Et ça nous a gravement motivé. Dans un deuxième temps aussi, on voit que le fait de poser des questions, ça permet à l'enfant de s'intéresser. Lorsqu'il écoute passif, bon, quand il commence à poser des questions, une réaction, interaction, alors le récit est beaucoup plus facile, et surtout, on pose une question et on est intéressé à répondre à la question. Nous lisons les 4 textes qui évoquent les 4 types d'enfants. Le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. On a 4 types de questions qui suscitent de plus en plus de questions au fur et à mesure des années. Et c'est une éducation qui revient au moment des fêtes, tout le temps. Et donc, par exemple, à la fin de ce Pessah, pour le Pessah d'après, vous allez monter le niveau pour que les questions continuent à affluer? Alors oui, ce qui est extraordinaire, c'est que la Haggadah de Pessah, c'est certainement le livre le plus commenté de toute la bibliothèque juive. Il y a des dizaines de milliers de Haggadot de Pessah, de commentateurs différents. Comment c'est possible? Comme vous l'avez joliment dit, c'est qu'en réalité, ce récit, tous les ans, et aussi l'ambiance dans laquelle on vit, vient susciter de nouvelles questions, vient susciter de nouvelles explications. Et comme on l'a dit, aux enfants, on vient leur expliquer. Et l'année d'après, on vient expliquer différemment. Pourquoi? Parce que les choses ont changé, parce que la vie a changé, parce qu'il y a des événements qui ont changé. Aujourd'hui, on vit des événements qui sont tragiques. Et en réalité, automatiquement, chaque papa, le soir du Seder, il est obligé de faire un parallèle avec les événements. Et donc, ça suscite de nouvelles questions, de nouvelles interrogations, de nouveaux commentaires. Et c'est peut-être pour ça que la Haggadah, c'est le livre le plus commenté de toute la bibliothèque. Qu'est-ce que vous conseillerez à des gens qui ne sont pas très très religieux et qui ont envie de passer un soir du Seder et de comprendre et non pas de se sentir complètement noyés dans une instruction qu'ils n'ont pas? Alors ça, c'est un peu ma lutte. C'est un peu ma lutte. J'ai moi-même écrit une Haggadah. Et cette Haggadah-là, je l'ai écrit dans ce but-là. C'est qu'on ne doit pas arriver le soir du Seder comme un spectateur et de façon passive. On doit préparer la Haggadah. Un papa qui veut réussir cette soirée, il doit 1 mois, 2 mois avant prendre une Haggadah, déjà la lire, déjà comprendre chaque passage, et on doit préparer. Lorsque vous allez préparer la Haggadah, donc déjà la soirée va prendre une autre dimension, ça ne va pas partir en discussion à droite à gauche, et mis à part ça, si toi-même tu es enrichi, tu vas réussir à enrichir les autres. Alors, Baruch Hashem, en français, il y a beaucoup de Haggadot qui sont très sympathiques.
Il y a des agadotes qui sont très profondes. Alors ça aussi, c'est un piège. C'est que des fois, on utilise des agadotes qui sont trop profondes. Et lorsqu'on a face à nous un public qui n'est pas averti, alors c'est pas intéressant. On doit préparer un récit. On doit raconter des histoires. On doit être sympa. On doit être souriant. On doit passer une bonne soirée. Et c'est ça l'essentiel. On doit acheter un bon vin. On doit acheter aussi des bonnes matzot. Pas des choses qui vont nous casser les dents. Un bon plat. On doit être agréable. On doit faire la sieste avant. Ça aussi, très important, très, très important. On doit faire la sieste avant le soir du Seder. Et plus que ça, bien qu'il est interdit réellement de manger avant le soir du Seder, plein de rabbanim conseillent de manger un petit peu pour ne pas arriver affamé le soir du Seder. Et quand on arrive affamé du soir du Seder, alors on gâche la soirée. Pourquoi ? Toutes les 2 minutes, allez, le rabbin il a fini de la prière, qu'on puisse manger. Alors d'arriver prêt. Et lorsqu'on arrive prêt, alors le soir du Seder, c'est magnifique. Nous, chez nous, le soir du Seder, il finit à 2h, 3h du matin. D'accord ? Et au Hachem, tout le monde reste à table et ça parle et ça discute et ça chante. Pourquoi ? Parce qu'on est venu préparer. Moi, je dis une autre chose aussi. On n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur que les enfants préparent. Parce que quand les enfants préparent, alors eux-mêmes, ils vont participer et ça va donner une interaction qui est extraordinaire. Le deuxième morceau que l'on dit ou que l'on chante, Veishe Hamda Lavoteinu. Promesse divine, ça vous évoque quoi? Alors, Veishe Hamda, on peut dire, c'est réellement un des points culminants de la soirée. Vraiment le Veishe Hamda. Alors d'abord, qu'est-ce qui veut dire ce Veishe Hamda? C'est elle qui s'est tenue, ça veut dire qu'il y a une certaine chose qui est venue nous tenir et nous aider à travers cet exil égyptien et qui va nous permettre justement de résister, de pouvoir sortir. Alors c'est quoi ce Veishe Hamda? C'est une promesse. C'est quoi cette promesse? C'est la promesse que Dieu, que Hachem va faire à Abraham. Alors si on fait un petit peu d'histoire, Abraham va entreprendre une terrible guerre, d'accord, contre 4 rois. Son neveu Lot va être enlevé par une bande de rois et Abraham va rentrer en guerre contre ces 4 rois. Et à la fin, il va les vaincre, il va libérer son neveu, il va libérer les gens de Sodome, etc. Maintenant, le verset juste après cet épisode, on voit que Dieu va dire à Abraham, n'aie pas peur, Abraham. Maintenant, à qui on dit n'aie pas peur? À quelqu'un qui a peur. De quoi Abraham avait peur? Alors Abraham, pour pouvoir vaincre ces 4 rois, alors il a mérité beaucoup de miracles. Alors je vous invite à lire les passages très intéressants. On raconte cette guerre incroyable, complètement miraculeuse. Pourquoi il avait peur, Abraham? Parce qu'on sait que lorsque tu reçois un miracle, tu bénéficies d'un miracle, alors on te prend un petit peu de ton monde futur. Et Abraham, lui, il voulait pas qu'on touche du doigt à son monde futur. Vient Dieu et lui dit non, n'aie pas peur, Abraham. Je ne t'ai rien pris de ton monde futur. D'accord? Tous les miracles que tu as faits, je te les ai faits gratuitement. Et Dieu va promettre que son monde futur sera très très grand, il recevrait un très grand salaire. Maintenant, on voit qu'Abraham n'est pas content encore. Pourquoi? Abraham, il dit à Dieu, il dit, moi, je ne veux pas un salaire. Je ne veux pas être un salarié. Je veux plus que ça. Je veux être un associé. C'est quoi la différence entre un salarié et un associé? Un salarié, si la société fonctionne, tu touches ton salaire. Si la société ne fonctionne pas, tu touches aussi ton salaire, tu touches le même salaire. Un associé, c'est pas ça. Un associé, c'est si la société fait des bénéfices, tu touches les bénéfices. Si elle est en minus, en découvert, tu en pâtis aussi. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Dis-moi, je ne veux pas être un salarié de Dieu, je veux être un associé de Dieu. Je veux être ton associé dans la création. Alors Dieu va lui dire, il n'y a pas de problème, tu veux être mon associé, tu seras mon associé. Le peuple juif sera l'associé de Dieu dans la création. Il sera le représentant et le porte-parole de Dieu dans toute la création. Maintenant, Hachem, Dieu va dire à Abraham, malgré tout, sache que la présence divine ne va pas passer de bons moments à travers l'histoire. Il y aura des moments où la présence divine va partir en exil et elle va s'ouvrir. Abraham lui dit, moi je serai avec la présence divine. Mais malgré tout, à la fin, alors Akadosh Baruch Hu, il viendra nous libérer et la présence divine sortira de cet exil. Et donc c'est ce qu'on dit à Veishe Hamda. On dit cette promesse-là, la promesse que Hachem nous a fait d'être son associé et de nous accompagner dans l'exil, mais aussi dans la délivrance. C'est ça qui nous a permis de nous maintenir. On n'est pas simplement des salariés, on est des associés de Dieu. Quand dans le monde, ça va mal pour Dieu, ça va mal pour le juif. Quand dans le monde, ça va bien pour Dieu, alors ça va bien pour le juif.
Et c'est cette promesse-là. Mais en réalité, il y a encore beaucoup d'autres symboles dans cette... C'est rempli de symboles, c'est une soirée qui est remplie de symboles. On raconte juste après le récit de l'esclavage du peuple juif. Et après ça encore, pendant le Seder, on lit les 10 plaies d'Égypte. C'est un moment solennel de la soirée pendant lequel on verse et on mélange de l'eau et du vin. Pourquoi une telle place est donnée aux plaies? Les 10 plaies viennent nous rappeler qu'il y a un juge et qu'il y a un jugement. Lorsque le méchant est puni, c'est une grande sanctification du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que le méchant, dans la vie, il fait toutes sortes de choses et on pourrait croire, et à chaque fois, même on se plaint, on dit « mais où est Dieu, où est Dieu, où est Dieu ?» Lorsque le méchant est puni, là on dit, on voit, il y a un juge, il y a un jugement. Donc les 10 plaies prennent une place extraordinaire dans ce soir-là. Pourquoi? Parce que ça montre que ces Égyptiens, pendant toutes ces années, le mal qu'ils ont fait, à la fin, ils vont payer le mal qu'ils ont fait. Ça, c'est une symbolique, et c'est pour ça aussi on va raconter beaucoup les plaies. Plus techniquement, c'est beaucoup plus sympathique aux enfants de raconter les 10 plaies. Comme on a dit, on peut faire toutes sortes d'animations. Et lorsque vous ouvrez le Midrash, alors on raconte des choses extraordinaires sur les plaies. Bon, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, vous avez rapporté quelque chose, il y a une signification qui est extraordinaire. Le fait que lorsqu'on va prononcer les 10 plaies, alors c'est un moment qui est terrible. Chez nous, chez ma mère, quoi. Lorsque quelqu'un osait parler à ce moment-là, il se faisait crier dessus, hein, attention. Et on prenait le verre de vin, et à chaque fois qu'on prononçait une plaie, on versait un petit peu de vin, et avec un petit peu d'eau, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on verse le vin lorsqu'on récite les 10 plaies? Alors, je voudrais vous raconter une histoire, d'accord? Elle va prendre 3-4 minutes, mais c'est une belle histoire. En Lituanie, dans la ville de Slobodka, il y avait une grande yeshiva, une des plus importantes yeshivas de l'Europe de l'Est avant-guerre. Un des élèves a décidé cette année de ne pas rentrer chez lui à Varsovie pour la fête. Il veut rester à la yeshiva. Donc l'habitude, c'était de se faire inviter chez une des personnes du village. Donc il est parti, il était invité. Et le seder est passé relativement vite. En sortant de la maison, il se dit, où est-ce que je vais? Il dit, bah, c'est quoi? Je vais aller voir chez le Rosh Yeshiva, chez le Rav de la Yeshiva. Peut-être que lui, il n'a pas fini. Peut-être que je peux encore m'incruster encore pour profiter encore de ce soir-là. Il arrive, il tape à la porte, on lui ouvre la porte, et là, il voit le Rav habillé en blanc, avec tous les meilleurs élèves de la Yeshiva. Le Rav l'appelle, lui dit, viens, rentre, assis-toi près de nous. Et le Rav, à ce moment-là, était justement en train de prononcer les 10 plaies. Il allait prononcer les 10 plaies. Et donc, il avait son verre de vin dans la main, et il versait en prononçant chacune des 10 plaies. Et là, à ce moment-là, il se tourne vers l'élève, cet élève-là. Il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on verse du vin à chaque fois qu'on prononce une des plaies? Et il lui explique comme ça. Il lui dit, les Égyptiens ont été punis. Et ils méritaient la punition qu'ils ont fait. Ils nous ont fait souffrir pendant 210 ans en Égypte. La punition qu'ils méritent, ils la méritent. Qu'ils ont reçue, ils la méritent. Seulement, nous autres Juifs, on n'a pas le droit de se réjouir de la souffrance d'autrui. D'accord? Pourquoi? Parce que même les Égyptiens et tous les hommes sur terre ont été créés à l'image de Dieu. B'Tselem, à l'image de Dieu. Et lorsqu'un homme souffre, alors moi je ne dois pas me réjouir. Et c'est pour ça que je vais verser un petit peu de mon vin. Alors c'est quoi la symbolique? C'est que le vin représente l'abondance, l'allégresse. Je vais un petit peu réduire ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont malgré tout souffert. Je ne dois pas me réjouir de ça. Maintenant le Rav se retourne vers l'élève, il le regarde. Il lui a dit, un jour viendra où tu comprendras ce que je viens te dire. Les années passèrent. La guerre éclata. Lui, il habitait à Varsovie et les Allemands sont directement rentrés donc en Allemagne, à Varsovie. Et grâce à ça, il a réussi à se sauver. Ça veut dire qu'il a pas eu le temps de rentrer à Varsovie, que les Allemands étaient déjà là, donc il a réussi à se sauver. Et Baruch Hashem, il a réussi à traverser ces années de Shoah pendant à droite, à gauche. Après la Shoah, il a rencontré un ancien élève de la Yeshiva. Et cet ancien élève de la Yeshiva lui raconte les derniers moments de la Yeshiva. Il raconte, nous étions à l'hôpital avec alors c'était plus le sabbat de Slobodka, c'était un autre rabbin qui s'appelait Rabbi Avram Grozinski. On s'est retrouvés avec tous les élèves de la Yeshiva là-bas. Alors lui, il a été épargné de ce qui va se passer. Et à ce moment-là, les Allemands vont décider de mettre le feu à l'hôpital. Et les gens vont commencer à suffoquer, ils vont commencer à s'étouffer de la fumée. Et là, le Rav, Rabbi Avram Grozinski, il va se mettre à pleurer.
un des élèves va lui demander et dira, pourquoi vous pleurez? Vous pleurez parce que vous allez mourir maintenant? Il a dit, non, c'est pas la mort qui me fait peur. Je pleure parce que aujourd'hui, les nazis font quelque chose d'horrible. Ils sont en train d'effacer l'image de Dieu. Ils sont en train de faire quelque chose qui ne se fait pas. De tuer des gens, d'étouffer des gens dans un hôpital. C'est terrible, d'accord? L'humanité est tombée très très bas. Et c'est sur ça que je pleure. Et là, lorsque l'élève entend ça, là, il est perturbé. Il se rappelle ce que le sabbat de Slobodka lui avait dit quelques années avant. Il dit que nous, au contraire, le peuple juif, durant toute son histoire, a tout fait pour préserver l'image de Dieu. Et lorsque les nazis ont fait cet acte horrible, ils ont descendu l'image de Dieu. Et ça, c'est un message qu'on doit transmettre à l'humanité, de faire attention, de garder cette image de Dieu. On est fait à l'image de Dieu. On n'a pas le droit d'avoir des comportements aussi horribles. Et là, les événements qu'on a vécus dernièrement, c'est des événements qui sont horribles. Mis à part la catastrophe humaine, il y a une catastrophe de l'humanité. On a descendu l'image de Dieu très très bas. Et donc il y a une symbolique qui est extraordinaire ici. Tout à fait. Tout au long d'ailleurs de la Haggadah, on lit « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui nous a délivrés ». Pourquoi nous nous sommes inclus dedans, à votre avis? Alors, c'est une très intéressante question, surtout que un petit peu avant, le Baal Haggadah, donc celui qui a écrit la Haggadah, celui qui a compilé la Haggadah, il nous dit que si Hachem ne nous avait pas libérés, alors nous serions, nous et nos enfants, on serait encore esclaves en Égypte. Alors, est-ce qu'il faut comprendre cette parole-là au sens propre? Est-ce qu'on vraiment on serait encore esclaves en Égypte? On voit que l'esclavage a été aboli depuis longtemps. Quoique, c'est pas tellement vrai. Il y a certains pays dans le monde où il y a, oui, encore des esclavages. Mais ça vient signifier quelque chose de plus profond. Deux choses. La première chose, c'est qu'on aurait été encore un peu redevable à Pharaon. On serait devenus les produits de l'Égypte ancienne. On serait devenu, je sais pas ce qu'on serait devenu, un peuple qui est un petit peu égyptien, un petit peu juif, un petit peu ce que vous voulez. Et on n'aurait pas mérité d'être, le peuple des Lumières, comme on est, le peuple choisi que nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on vient signifier. Si Hachem ne nous avait pas libérés nous-mêmes, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Et donc, en réalité, toute l'essence extraordinaire du peuple juif, la grandeur du peuple juif, on l'a reçue à ce moment-là. Il y a d'autres symboliques, mais... Après le repas, on chante encore. À Agadia, pouvez-vous nous raconter ce qui ressemble à une fable ou nous l'expliquer en quelques mots? Si on fait une introspection de toute l'histoire, c'est exactement l'histoire du peuple juif. Mon père, à savoir Dieu, Hachem, a acquis un petit agneau. C'est qui ce petit agneau? C'est le peuple juif, qui n'est pas un peuple qui agresse, c'est un agneau qui est gentil, qui est dans son coin. Et il va venir se faire agresser par un chat. Ce chat lui-même va laisser sa place aux chiens, etc., etc. Et tout au long des générations, on voit que celui qu'on va vouloir frapper, qu'on va martyriser, alors bien que tous ceux qui ont voulu nous faire du mal ont disparu, nous à la fin, on reste. Et un jour, il y a un monsieur, il est parti au cinéma. Vous aimez le cinéma? Un monsieur, il est parti au cinéma. Alors c'était quoi le film? C'était La petite brebis et les 70 loups. Vous l'avez vu? Alors, il rentre, il s'achète une glace, des pop-corn, il s'assoit. Et là, on voit une petite brebis en train de manger tranquillement son herbe. Et là, il y a un méchant loup qui arrive pour le manger. Et il va pour la dévorer. Et boum, il glisse, il tombe, paf, il se cogne, il meurt. Bon, incroyable, tout le monde était captivé. Arrive un deuxième loup et va pour sauter dessus. Lui aussi, il glisse, il tombe, il meurt. Oh. Arrive un troisième, la même histoire. Quatrième par haut, la quatrième... Alors le bonhomme, il dit, bon, il est très sympa ton film, mais c'est un peu redondant. Je vais aller boire un verre d'eau. Il sort, il discute avec un copain, et juste avant la fin du film, il dit, bon, j'ai payé, je vais quand même regarder la fin du film. Et il rentre, et là, il voit un monceau de loups morts, et la petite brebis qui continue à manger. Alors la petite brebis, elle est plus en forme, hein, elle est un petit peu cassée, elle est un peu comme ça. Et cette brebis-là, c'est qui? C'est
la parole de Dieu, à savoir, c'est le peuple juif qui va transmettre à travers les générations la parole de Dieu. C'est vrai que pendant toute l'histoire de l'humanité, on a voulu frapper, on a voulu tuer, on a voulu brûler le peuple juif. Mais on voit qu'en réalité, le peuple juif, lui, n'était pas un peuple d'agresseurs. C'est un peuple qui a apporté beaucoup à l'humanité, qui a aidé l'humanité à se développer dans tous les domaines, Et tous ceux qui ont voulu nous faire du mal à la fin, alors ils ont disparu. Prenez les Égyptiens, prenez les Perses, prenez tout ce que vous voulez. Les nazis, il n'y a encore pas longtemps, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et le peuple juif, il est encore là. Alors c'est vrai qu'on a pris des nions à droite à gauche, mais on est encore là pour transmettre à l'humanité notre message, d'accord, un message de paix, un message d'amour, d'accord. On est des gens qui aimons l'humanité, qui aimons les gens, qu'on veut apporter à l'humanité. Et au contraire, le juif n'a jamais été l'ennemi de l'humanité. Il n'a fait que le bien autour de lui. Et dans tous les endroits où il a été, il a fait prospérer le pays dans lequel il était. Et c'est ce message-là que Khad Gadia vient nous dire, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il viendra nous montrer tout ça. Je me raccroche à ce discours d'amour que vous venez d'avoir par rapport au peuple, parce que la fin de cette soirée se termine par les lectures d'un texte sublime écrit par le roi Salomon, le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Pourquoi lire ce texte en fin de soirée selon vous? Alors il y a beaucoup de signification à ça, mais on peut dire que comme vous avez dit, ce message d'amour, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, d'accord, c'est un chant d'amour. C'est l'histoire d'une bien-aimée qui est à la recherche de son bien-aimé. Et on va répéter plusieurs fois, Ani Ledodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et c'est ce qui va se passer le soir du Seder, où on va devenir, alors le terme, il faut le comprendre plus profondément, on va devenir la Kala, la jeune mariée de Dieu. Où réellement, le peuple juif va devenir le peuple élu et va devenir réellement sa mariée. C'est le soir du Seder où Hachem va nous prendre comme peuple. Et donc c'est ce qu'on va maintenant chanter. On va faire ce chant qui est l'apologie de l'amour. Ani Ledodi Vedodili, Hachem est mon bien-aimé, moi je suis son bien-aimé. Et c'est ce symbole-là que Hachem a une relation amoureuse avec son peuple. D'accord? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bêtises pendant des milliers d'années vis-à-vis de lui, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, Hachem ne va jamais nous abandonner. De la même façon qu'un mari n'abandonne pas sa femme, qu'un père n'abandonne pas ses enfants, Hachem ne va pas abandonner son peuple. Et jusqu'à la fin des temps, c'est plus profond que ça. Quand on dit son peuple, c'est pas seulement son peuple, c'est le message que son peuple va transmettre à l'humanité. D'accord? À la fin des temps, ça ne sera pas comme... alors c'est dommage de finir avec ces gens-là, mais les nazis ont voulu faire un nouvel ordre, changer toutes les notions du monde, toutes les notions de vie. Et au Hachem, ils n'ont pas réussi. Et va rester jusqu'à la fin des temps la vraie morale, la morale de Dieu. Et nous sommes les représentants de Dieu, nous sommes les jeunes mariés, la jeune mariée de Dieu. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour toutes ces lumières de cette fête, de cette sortie d'Égypte, de tous ces symboles et de toute cette lecture de la Haggadah que peuvent avoir dans leurs yeux, dans leur tête, dans leur mémoire, tous les enfants de ce peuple le soir de Pessah. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous.